Voilà. Alors, Boker Tov, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes toujours dans le 4e chapitre de Tania et nous abordons cette semaine donc, un passage très important sur la valeur de l'accomplissement des mitzvot par les 3 vêtements de l'âme qui sont la pensée, la parole et l'action. Donc, le problème de départ, c'est lequel? C'est que donc, on produit un acte, d'accord? Donc, la production de cet acte, elle se situe globalement, on va dire, à l'extérieur de soi-même, même si la pensée et l'action, la pensée et la parole, la pensée, c'est pleinement, c'est complètement à l'intérieur de soi. La parole, c'est un petit peu intermédiaire, ça vient de soi, on voit encore que c'est attaché à soi et que ça se propage à l'extérieur. Par contre, l'action elle-même, elle est vraiment entièrement posée à l'extérieur. Pourtant, même la pensée, à partir du moment où quelque chose est parvenu à la pensée, ça signifie que elle s'est déjà positionnée dans une forme d'extériorité, puisque c'est déjà l'extérieur du vécu profond qui est en train de se dire à l'intérieur de soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Par exemple, je pense que j'aime quelqu'un, quelque chose, que j'aime Hachem. Alors je suis en train de penser que je suis rempli de cet amour. Mais en fait, il y a une grande différence entre la prise de conscience en pensée de cet amour et le ressenti de l'amour, qui est vraiment, lui, l'intérieur du nefesh, de l'âme. Alors qu'à partir du moment où je l'ai posé en mots dans la pensée, même si ces mots-là viennent du ressenti, eh bien, malgré tout, il y a, a priori, on va voir maintenant que dans les mitzvot c'est différent, mais a priori, il y a moins de puissance d'existence, d'accord, de force, de puissance existentielle, j'allais dire, dans la pensée que dans le ressenti. Tout le monde est d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Dans la parole, c'est encore plus flagrant. Je dis quelque chose, mais entre ce que je dis et ce que je ressens, même si ce que je dis découle de ce que je ressens, mais il y a quand même une déperdition. Et par rapport à l'action, on est vraiment là, c'est posé à l'extérieur, c'est un geste qui va traduire d'une façon concrète ce que je ressens, mais pour autant, on est dans l'action, il n'y a pas la force du ressenti lui-même. Tout simplement parce qu'on est déjà dans l'extériorité. Donc, tout ça, c'était pour dire que les vêtements de l'âme portent bien leur nom. Pensée, parole et action. Même la pensée, c'est aussi un vêtement. Dans la mesure où même la pensée, c'est déjà une forme d'extériorité en nous-mêmes. D'accord? Extériorité dans le sens où c'est plus le vécu lui-même, mais c'est le dire intérieur du vécu, ce qui est différent. Alors, on a dit que les mitzvot, donc les mitzvot, c'est l'accomplissement des injonctions divines. Hein, rappelez-vous, la volonté suprême, la volonté qui n'est pas tournée vers un objet particulier, la volonté, l'en-soi même de la volonté qui préside à toutes les volontés, la volonté en elle-même. C'est de cela qu'il s'agit dans l'accomplissement des mitzvot. Eh bien, lorsqu'il est offert à nos
à notre système d'extériorisation, que sont la pensée, la parole et l'action. La possibilité d'exécuter, d'accomplir une mitzvah, eh bien, paradoxalement, j'allais dire contre toute attente, la mitzvah qui est accomplie, elle a quelque chose de plus que le ressenti intérieur. C'est-à-dire que ici, l'extérieur a une plus grande force que l'intérieur. Ça, c'est... On va voir, on va essayer de voir comment, parce que c'est un sujet qui est très complexe et qui est expliqué dans d'autres mamarim, dans plusieurs endroits en Chassidoute. Mais la base, c'est ici dans le Tanya. Alors, je lis, je suis à la 6e ligne en bas de la page Chet. Veine, Shlosha Levushim Elu. Ces 3 vêtements, mais à Torah ou mitzvotea, donc qui sont l'expression de la Torah et des mitzvot. Donc la Torah, conscience du divin, mitzvot, réalisation, entre guillemets, de ce qu'il est, si on peut dire. Je n'arrive pas à voir où on en est dans le texte. Alors, la page Chet, vous l'avez? Oui, oui, oui. Alors, vous voyez, la 6e ligne, il y a un point. 6e ligne en partant du bas. La page Chet, c'est 16. On est toujours à la Alors, page 16. non, alors c'est celle qui est juste avant. Ah bon? Mais on a fait ça déjà. Je pense pas. La semaine dernière, on avait... On en était à la page 16 et on a été jusqu'à Clad, au milieu du texte. Ah oui, parce que j'ai écrit à côté. Hein. On était à 14. Non, mais la semaine dernière, c'est possible ce que vous dites. Il me semble qu'on avait... Madame Cohen, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait fait une première lecture jusque-là. D'accord? Et j'avais dit qu'après cette lecture, on reviendrait sur le texte en l'expliquant pas à pas. D'accord? Oui, je me souviens maintenant. On avait été jusqu'à Klal, mais même la semaine dernière, on était revenu un petit peu avant et on avait fait 4 lignes. C'est pour ça que là, je reprends parce qu'il y a des notions. J'avais été en traduction. Enfin, on pourrait réécouter l'enregistrement d'ailleurs. Mais il me semble qu'on avait vraiment, dans un premier temps, un petit peu survolé et qu'ensuite, on revenait, on avait dit qu'on reviendrait au texte en lui-même. Ok, mais d'accord. Donc voilà, donc là, on reprend à la page Chet. Au pire, ça fera une révision. Ça fait jamais de mal. Alors, donc, que nous dit-il? C'est que ces 3 vêtements, bien qu'ils sont appelés des vêtements, donc ça veut dire quoi ça, bien qu'ils sont appelés des vêtements? Ça veut dire bien qu'ils soient du domaine de l'extérieur, et donc que j'aurais pu penser que en atteignant l'extérieur de l'être, j'ai une déperdition de force. Eh bien non. Gadla, gav'a ve gadla ma'alatam le enketz vesof al ma'alat hanefesh. Leur valeur, leur grandeur est infiniment plus haut que la valeur de l'âme elle-même, qui était Ruach, Nefesh, Ruach, Veneshama, les 3 degrés les plus bas de l'âme, donc qui sont ceux qui correspondent globalement au sentiment et même à l'intellect. Comme il est écrit dans le Zohar, que Dieu et sa Torah ne forment qu'un. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? De dire que le vêtement extérieur est plus élevé que l'âme elle-même. Pourquoi? Comment on peut comprendre cette chose-là? Que la chose extérieure est beaucoup plus élevée, et donc on comprend de là, il ne le dit pas directement, mais on comprend de là que l'âme pourra se nourrir
de cette extériorité, on a besoin de se nourrir de quelque chose qui est plus élevé que nous. Donc, même s'il s'agit de poser dans la pensée les paroles de la Torah, la réflexion de la Torah, et de les poser de les exprimer par la parole et par l'action, eh bien, ces pensées, paroles et actions ont une valeur qui permet à l'âme elle-même de se nourrir. Donc, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que la dimension de l'extériorité apporte quelque chose à l'intériorité. Alors, pourquoi? Dans la Chassidoute, on explique que chaque chose possède un shoresh, une racine dans l'en haut. Or, les forces de l'âme, globalement, elles sont divisées en deux grandes dimensions. Nous, pour l'instant, dans le chapitre 3, on a parlé en fait qu'une seule modalité de dévoilement de l'âme. D'accord? On a commencé à la chorma, on a parlé de la bina, on a parlé des midot, donc globalement, on a parlé de l'intellect et des sentiments. C'est une certaine modalité de dévoilement de l'âme, mais en réalité, le fond de l'âme, ce qu'on appelle le etzem hanefesh, l'essence de l'âme, elle peut se manifester d'une autre façon. Cette façon, ce mode de dévoilement de l'âme, on l'appelle le or pnimi, c'est-à-dire la lumière, si je traduis directement, puisqu'il s'agit de quelque chose qui rayonne à partir du fond de l'être, qu'on appelle l'essence de l'âme. Eh bien, quelque chose va rayonner à partir du fond de l'être, et ce rayonnement, on l'appelle le or pnimi. Ou le or, ça signifie la lumière, pnimi, ça veut dire intérieur. Pourquoi on l'appelle la lumière intérieure? Alors déjà globalement parce qu'elle éclaire à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Parce que quand je comprends quelque chose, ça se passe dans mon intimité. Lorsque je ressens quelque chose, ça se passe dans mon intimité. Donc ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison aussi qui est très importante, c'est qu'on l'appelle pnimi parce que chacune des forces d'âme, donc chacune des facultés d'âme, comme par exemple la chorma est une faculté d'âme, qui est aussi, on l'a vu, un rayonnement de l'âme, chacune de ces facultés a un organe spécifique qui lui correspond. Et donc, relativement à cet organe, la lumière ou la faculté est intérieure, c'est-à-dire elle pénètre l'organe lui-même. Exemple, lorsque je comprends quelque chose, ça se passe avec mon cerveau. Ça veut dire que l'organe de la compréhension, c'est le cerveau. Et donc, la force d'âme, qui est celle de la compréhension, se revêt dans le cerveau et agit par le cerveau. On peut comprendre pourquoi aujourd'hui, je fais une petite digression, mais on peut comprendre pourquoi aujourd'hui, dans les sciences cognitives, on ne voit plus que l'activité du cerveau. Et on essaye de comprendre le fonctionnement psychologique des individus uniquement par rapport au cerveau. Donc, ce qu'on ne voit plus, c'est que derrière le cerveau, il y a un individu qui peut réfléchir, un individu qui peut ressentir. Et donc, puisque les deux sont en symbiose, la force d'âme, la faculté d'âme, ainsi que l'organe, donc on a l'impression que tout se passe dans l'organe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit
voilà, on fait comme ceci et comme cela parce que notre cerveau réagit comme ceci et comme cela. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que le cerveau, s'il réagit comme ceci et comme cela, c'est parce qu'il est le réceptacle de la faculté d'âme qui se revêt en lui. Si on ne dit pas, si on ne présente pas les choses de cette façon-là, on en revient à un matérialisme mais vraiment forcé, un matérialisme qui ne voit plus du tout la, qui ne voit plus du tout la dimension immatérielle de l'individu et qui se cantonne dans simplement la matière en fait de l'humain. Mais cette matière-là, quand un enfant naît ou quand un être quitte ce monde, bah, le corps est toujours là et pourtant le cerveau est là, le cœur est là, tout est là et pourtant bah, il n'y a plus rien. La présence de la personne, elle n'est plus là. Donc c'est empirique. On voit bien que voilà, l'humain ne se résume pas et même en réalité toute vie, toute forme de vie, que ce soit chez l'humain, que ce soit chez l'animal, que ce soit en réalité même dans la matière inerte, en fait, hein, pour le Harizal, ne se résume pas à une simple présence matérielle. D'accord? Cette matière dit qu'il y a quelque chose d'invisible qui devient visible au travers de la matière. Je ne sais pas, quand, par exemple, vous voyez quelqu'un qui danse, d'accord? En fait, vous voyez une simcha, par exemple, vous voyez une joie au travers de cette personne, mais cette joie, elle est complètement immatérielle. Donc le danseur aura traduit cette joie dans un acte matériel, mais la joie en elle-même, c'est un sentiment qui est complètement immatériel. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'approche moderne des choses qui en réalité ne prend qu'un pan de la réalité. Alors l'analyse du cerveau qu'ils font, moi j'ai aucun problème avec ça, on peut même apprendre beaucoup de choses dans cette analyse du cerveau. Mais en fait, on apprendra des choses sur le Kelly, si vous voulez, sur le réceptacle de la faculté. Et par voie de conséquence, ça peut nous donner aussi des idées sur ce qui se produit dans la faculté. Mais rappelez-vous que les choses sont beaucoup plus complexes que cela, parce que il y a la faculté telle qu'elle est dans l'âme animale, mais aussi telle qu'elle est dans l'âme divine. Et par contre, il n'y a qu'un support, qui est celui du corps. Donc, ce support-là, en fait, quand on dit, bah, voilà, on réagit comme ceci et comme cela dans telle et telle circonstance, en fait, ça dépend aussi de ce qui est révélé en nous. Est-ce que c'est l'âme divine ou l'âme animale? Il y aurait peut-être dans les PET scans, vous savez, les scanners du cerveau en temps réel, des choses, on va dire, surprenantes. Si on mettait si on faisait un électroencéphalogramme ou si on suivait au scanner ce qui se passe lorsqu'un tzaddik, par exemple, est en pleine méditation ou réagit à une certaine situation. Là où tout le monde réagit d'une certaine façon, lui, ben, pourtant, il va réagir d'une autre façon. Donc, ça veut dire que même dans son cerveau, il se passe aussi d'autres choses. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très important. Bon, alors, je reprends le cours de ce que nous disions. Donc, nous avons une première catégorie de dévoilement de l'âme. Cette catégorie, on peut dire en français, si vous voulez, on peut l'appeler, même si en philosophie, ce n'est pas tout à fait ce que ça signifie, mais on peut dire, pour un peu essayer de fixer un peu le vocabulaire, que c'est le mode immanent. D'accord? Donc, immanent dans le sens où c'est im, donc c'est présent en. D'accord? C'est présent dedans. Donc, l'immanence, c'est le dévoilement du hors pnimi. Hors pnimi, donc la lumière intérieure.
Okay, la lumière qui se révèle à l'intérieur du corps, à l'intérieur des organes. Et qui a, je vous rappelle, la spécificité du Orpnimi, c'est vraiment d'avoir un organe par force, par faculté, pardon. Donc, par exemple, les yeux, c'est le siège de la vision. On ne voit pas avec ses pieds, d'accord? Les jambes, c'est le siège de la marche, ok? Etc., etc. Alors après, il y a des organes qui sont un peu plus généraux, comme le foie, etc. Mais ces organes-là ont des dévoilements d'âme qui sont aussi qui sont aussi particuliers. Bon. Alors, à cette catégorie de dévoilement qui est celle de l'immanence, s'en ajoute une autre qui est celle de la transcendance. Donc, une transcendance intrinsèque, d'accord? Une transcendance appartenant à l'âme. On ne parle pas d'une transcendance qui le dépasse. C'est une transcendance qui appartient à l'âme. Évidemment, elle vient. Cette transcendance, c'est ce qui va lui permettre d'avoir un pied dans ce qui dépasse l'âme. Ces forces de transcendance, en hébreu, on les appelle les kochot, donc les facultés, makifim. Makifim, ça signifie qui enveloppe, qui entoure. Les facultés qui enveloppent l'âme. Kochot makifim. Ou on peut parler aussi de or makif, de lumière transcendante, puisque l'âme réagit aussi sous forme de... On a dit que les facultés d'âme, en fait, sont des rayonnements de l'âme. Monsieur Bellamou, Oui. Est-ce qu'il y a une nuance entre faculté et force? Parce qu'on emploie certaines fois le mot faculté ou force de l'âme. Voilà, c'est-à-dire que quand on dit le terme en usage, si vous voulez, c'est plutôt faculté. Voilà, parce que la faculté dit bien, on peut dire aussi force d'âme, hein, ça ne dérange pas, mais la faculté, ça dit bien, voilà, je fais référence à telle faculté à l'intérieur du nefesh. Mais en hébreu, c'est en hébreu, ça reste le même mot. Voilà, ça reste le mot kochot. Voilà, kochot qui, en hébreu, il y a deux sens aussi. Il y a kohar. C'est peut-être pour ça aussi qu'en français, on va distinguer, parce qu'en hébreu, il y a par exemple il y a le mot kohar qui veut dire la faculté d'âme, mais c'est le même mot aussi quand on utilise l'expression bekohar, quand on dit que quelque chose est en puissance. Donc il y a aussi l'idée d'une force, ça veut dire que la chose qui est en puissance, elle a la force de s'exprimer. D'accord? Donc pour distinguer, on va dire que quand on parle des forces de l'âme, on va parler des facultés de l'âme. D'accord? Mais certaines facultés représentent cette puissance. Rappelez-vous, la chorma, c'est aussi quelque chose qui est en puissance. On avait parlé de koharma. Alors, je reviens sur notre idée. Donc, on a une deuxième catégorie de forces d'âme. Cette deuxième catégorie, c'est les forces transcendantes, le or makif, le kohar makif, la faculté qui enveloppe. Qu'est-ce que ça signifie la faculté qui enveloppe? Alors, pour vous donner un exemple de ces facultés enveloppantes, si vous voulez, par exemple, la force de la volonté, le ratson. Bon. La volonté, ce n'est pas une force qui est localisable en un lieu du corps. Et même dans le cerveau, il n'y a pas de zone qui correspond véritablement à la volonté. À partir du moment où il y a volonté de bouger le bras, eh bien, il y a un enchaînement d'informations sur le plan physiologique qui va partir d'une zone dans le cerveau qui correspond au bras
et qui va aller jusqu'au bras. Mais si j'ai la volonté de bouger la jambe, eh bien, l'influx va démarrer d'une autre zone et va aller, qui correspond à la jambe, et qui va donc se propager jusqu'à la jambe. D'accord? Mais on aurait pu imaginer qu'il y ait une zone dans le cerveau qui corresponde à la volonté, et que lorsque cette zone est activée, eh bien, de cette zone, il va y avoir un influx qui va aller jusqu'à la zone du bras ou jusqu'à la zone de la jambe. Eh bien non. Dès qu'il y a volonté, la zone en question s'active, la zone qui correspond à la jambe ou au pied s'active. Et de la sorte, on comprend que la volonté n'est pas une force qui peut se spatialiser dans le corps humain. Les Mekoubalim l'appellent donc une force makif, qui enveloppe le corps. Alors, bien évidemment, quand on dit qu'il enveloppe le corps, il faut tout de suite vraiment nuancer l'idée. Ça ne veut pas dire que ma volonté, elle est à l'extérieur de moi, d'accord? Parce que ma volonté est bien là. Elle est en moi. Mais elle est en moi d'une autre façon elle est en moi sous une autre modalité. Elle est en moi sous une forme transcendante. C'est-à-dire qu'elle est présente partout sans avoir d'organe spécifique qui lui correspond. C'est pour ça d'ailleurs que quand on désire marcher, eh bien, on a l'impression que la jambe s'active d'elle-même, comme s'il y avait une volonté là présente dans la jambe. Alors on sait que ça démarre du cerveau, parce que c'est le cerveau qui contrôle tout, mais quand même, cette volonté, elle nous dit, bah oui, je suis présente partout dans le corps. Elle n'est pas localisée à un certain endroit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une force motrice du nefesh. C'est une force qui dynamise le nefesh, qui dynamise l'âme. Donc elle concerne toutes les parts de l'âme et de nombreux organes aussi. Donc le propre des forces makifim, c'est d'abord qu'elles sont très puissantes et deuxièmement qu'elles n'ont pas de lieu particulier. Et c'est en cela qu'il y a transcendance, parce que si elles n'ont pas de lieu particulier, ça veut dire que les forces makifim révèlent l'unité de l'âme, et en ce sens-là, elles sont beaucoup plus proches du fond de l'âme qu'on a appelé tout à l'heure l'essence de l'âme, d'accord? L'être même, celui qui est au-delà de toute faculté, transcendante et immanente. Les forces makifim, les facultés transcendantes de l'âme, sont encore dans ce sentiment d'appartenance à l'essence même. Elles sont encore dans l'un du nefesh. C'est pour cela qu'il faut veiller, puisque on essaie à chaque fois de faire des petites passerelles avec la dimension un peu psychologique, mais il faut veiller à ne pas disperser l'âme par des volontés qui seraient antagonistes. Vouloir aller à Paris et vouloir aller à Marseille en même temps, c'est quelque chose qui peut perturber l'âme parce qu'elle remet en question, en tant que volonté qui est liée à l'unité de l'âme, elle déstabilise cette unité, elle perturbe cette unité. D'accord? Donc, très important de trouver la volonté générale de l'homme, d'accord? Sa direction de vie, sa volonté générale.
en tant que force transcendante, elle est aussi réceptrice de la transcendance, c'est-à-dire la transcendance du divin. Donc, aussi de la volonté du divin, qui est la marche profonde, la direction profonde de l'existence, vers où va le monde, qui se traduit, on revient à nos mitzvot, qui se traduit par la volonté des mitzvot, puisque c'est la volonté qui préside à toutes les volontés. Donc c'est elle qui donne la direction générale et qui a un influx caché sur le monde. Alors vous allez me dire très bien, c'est bien beau tout ça. On a parlé des forces, des facultés transcendantes, des facultés immanentes. Mais au départ, on parlait des vêtements de l'âme, donc des facultés d'extériorisation. Donc en termes de dimension intérieure, si on fait une forme de classification, d'accord, sur l'échelle de l'intériorité. Sur l'échelle de l'intériorité, qu'est-ce que je vais avoir? Les facultés d'âme qui sont au plus bas, les facultés, par contre, les vêtements de l'âme, les facultés d'expression, les vêtements de l'âme, qui sont au plus bas, avec le plus haut de ces trois, c'est la pensée. Ensuite, la parole qui commence à s'extérioriser et l'acte qui est vraiment posé à l'extérieur. Même si la force d'agir est une force aussi de l'intérieur. Mais c'est une force de l'intérieur qui n'a de raison d'être que dans la mesure où elle peut se poser dans l'extérieur. Donc c'est déjà une force d'extériorité. Au-dessus, j'ai les sentiments. Si je vais encore plus haut dans l'échelle de l'intériorité, j'ai l'intellect. Et si je vais encore plus haut dans l'échelle de l'intériorité, j'ai une intériorité qui est tellement intérieure qu'elle ne peut pas se poser, qu'elle ne peut pas se dévoiler au travers d'un organe spécifique. Donc la force du makif, d'accord, c'est-à-dire les facultés transcendantes, elles sont beaucoup plus intérieures que les facultés intérieures. Et elles sont tellement intérieures que lorsqu'on les voit à l'intérieur de soi-même, on a l'impression qu'elles viennent d'un ailleurs à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a sous, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a sous les sentiments? Il y a les sentiments, Alors, l'intellect. je dis, voilà, on a les sentiments au-dessus, d'accord, on fait une échelle comme ça du bas vers le haut. Donc, au-dessus des sentiments, dans l'échelle de l'intériorité, de l'intime, on a l'intellect, d'accord, la réflexion intérieure, parce que le sentiment, c'est déjà quelque chose qui s'adresse à l'autre. Mes sentiments, c'est pour l'autre. Même si c'est très intime et même si c'est ressenti de façon très forte, le sentiment, c'est pour l'autre. D'accord? On les appelle les affects. On devrait les appeler des adfects, c'est-à-dire quelque chose qui agit, qui fait, ad, c'est-à-dire qui se projette vers l'autre. D'accord? Le préfixe ad. D'accord. Donc, les sentiments, c'est ce qu'il y a de plus bas. Il n'y a rien en dessous. Non, si, on a dit en dessous, c'est les vêtements de l'âme, pensée, parole, action. Ah, d'accord. OK. Oui, Et oui. sentiments, c'est au-dessus. OK, d'accord. Voilà, on a pensé, bah oui, c'est logique, ça suit un schéma logique, d'accord? J'ai les expressions, donc c'est ek en grec, ça signifie hors de, donc c'est ce qui se presse hors de moi, ce qui est poussé hors de moi, l'expression. Donc si c'est poussé hors de moi, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui était en moi, qui a été projeté à l'extérieur de moi, d'accord? Donc l'outil de cette projection, les kélim, les ustensiles de cette projection, ce sont la parole, la pensée et la pensée, la parole et l'action. Mais qu'est-ce qui a été projeté? Un sentiment, donc quelque chose qui est vraiment ressenti à l'intérieur de soi. Maintenant, le sentiment lui-même, si on se pose par rapport au sentiment, lui-même, c'est aussi quelque chose qui est déjà tourné vers l'extérieur. Puisque aimer, c'est aimer quelqu'un. D'accord? Craindre, c'est craindre quelqu'un. Donc, c'est déjà un sentiment
par rapport à une activité peut-être ultérieure, ou en tout cas par rapport à un autre qui est en face de moi. Donc le sentiment, dans sa nature, il est déjà tourné vers l'autre. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham Avinu. 3 jours après sa Brit Mila, il est assis devant l'entrée de la tente et les commentaires chassidiques nous disent que, ben, en fait, ce qu'il fait là, c'est qu'il guette, on voit, il guette les invités. Mais pourquoi il guette les invités? Parce qu'Abraham Avinu, c'est la midat chesed, c'est la faculté de bonté qui est là et qui a besoin de s'exprimer. Et si elle ne s'exprime pas, ben, c'est comme si elle s'effaçait. D'accord? Elle n'existe que dans la mesure où elle peut s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'on considère que le sentiment, même s'il est plus intérieur que le nefesh, que les vêtements de l'âme, pardon, pour autant, il est encore une certaine forme d'extériorisation. D'accord? Par contre, en ce qui concerne l'intellect, ben là, c'est qu'à l'intérieur. L'intellect peut fonctionner même s'il n'y a pas quelqu'un en face de moi qui le stimule. D'accord? Mon intellect fonctionne en pure autonomie. Oui, mais c'est par rapport à un acte, mais c'est aussi par rapport à un acte externe aussi, potentiellement. L'intellect? Oui, Complètement. non? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, Donc, il y a quand même, puisque l'intellect, on a vu que l'intellect va stimuler les sentiments qui eux-mêmes vont stimuler l'action. l'action, la parole et la Voilà. pensée. Mais là, on parle, si vous voulez, par rapport à la nature même de l'intellect. L'intellect, dans sa nature, il peut tout à fait fonctionner en autonomie. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait fonctionner sans être en relation avec quelqu'un d'autre. Vous voulez réfléchir à, je ne sais pas, ce que signifie la relation entre Dieu et le monde, ben, vous pouvez penser seul pendant des heures. Vous voulez réfléchir, je ne sais pas moi, au mécanisme du moteur d'une voiture ou à la façon de coudre un vêtement ou de faire quelque chose. Vous pouvez être là, réfléchir, seul. C'est bien la critique qu'on fait aux méditations ésotériques, là, aux méditations hindoues et compagnie, puisqu'ils sont là à méditer simplement, à utiliser leur intellect. Enfin, je l'imagine comme ça, mais sans lien avec les autres, sans volonté de se rapprocher même d'un dieu ou d'un... S'ils peuvent le faire, c'est parce que la nature de l'intellect est comme cela. Mhm. C'est pour ça qu'ils peuvent le faire. Oui, Après, ça ne veut pas dire pour nous que nous devons absolument utiliser l'intellect de cette façon-là et uniquement de cette façon-là. Mhm. Ça veut dire qu'il importe de comprendre quelle est sa nature et à partir de là, de comprendre aussi qu'il y a dans l'intellect une faculté qui permet de comprendre les choses en elle-même, ainsi qu'une faculté qui me permet, par exemple, d'aller l'expliquer aux autres. Mais c'est un degré déjà inférieur de l'intellect. Donc c'est très important de comprendre ça. Et au sommet de l'intellect, il y a même une connexion entre l'intellect et les forces transcendantes. Or, alors, bon, je ne veux pas trop... voilà, justement, c'est bien parce qu'on revient sur notre chemin. Donc, je continue donc cette échelle de l'intériorité. Donc, dans l'intériorité, donc pour l'instant, le sommet que nous avons vu, premier sommet, c'est l'intellect, d'accord? Et si on va encore plus loin, ben, on a les forces transcendantes, comme la volonté, qui est beaucoup plus intérieure que l'intellect. Parce que quand on veut, on sent vraiment que c'est tout mon moi qui veut. Quand je réfléchis, je pourrais me dire, bon, là, maintenant, je réfléchis à ceci, plus tard, je réfléchis. Il y a quand même une sorte de réversibilité de la réflexion, d'accord? Mais la volonté, c'est quelque chose qui appartient vraiment, à l'âme, d'accord? Qui fait partie, on va dire, de son identité propre, la volonté. Et bien précisément, cette volonté qui est on ne peut plus intérieure, en vérité, il y a des degrés encore plus intérieurs que la volonté, mais on va dire aujourd'hui, qui fait partie dans l'âme
de la dimension tellement intérieure qu'on la voit comme quelque chose d'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi on l'a appelée transcendante? Parce qu'en fait, c'est tellement à l'intérieur que je ne peux pas l'attraper par un organe particulier. Donc, en fait, c'est dire que la volonté enveloppe, c'est traduire le mot makif, si vous voulez, qui signifie envelopper. Mais quand on entend le mot envelopper, il ne faut pas penser à une extériorité pure et simple, à quelque chose qui serait complètement à l'extérieur de moi. C'est tellement intérieur que j'ai l'impression que c'est extérieur, si vous voulez, mais par l'intérieur. Alors, de là, puisqu'on a la volonté, cette volonté, elle est tellement intérieure. Pourquoi? Bon, on l'a dit tout de suite, parce que elle fait partie du jeu pratiquement. Elle est presque au niveau de l'essence de l'âme. On ressent dans la volonté cette essence même de l'âme. Et précisément, la volonté, tout en étant un organe, une faculté transcendante, une faculté donc qui est fondamentalement intérieure à l'âme, eh bien, elle est tournée vers l'extérieur, puisque je veux faire quelque chose. Vous voyez le paradoxe qu'on a dans la volonté? C'est très intérieur, à un tel point qu'on l'appelle extérieur, d'accord? À un tel point qu'on a l'impression que c'est en nous-mêmes, qui sait tout ce qu'il a en sa propre volonté? Qui peut dire, voilà, ma volonté, c'est ceci ou cela? On a un rayonnement extérieur, on est conscient d'un rayonnement extérieur de notre volonté. Mais la volonté, en tant que force matif, on peut dire même qu'elle fait partie des forces, dans le langage de Freud, on aurait dit que ça fait partie de l'inconscient. Le plus profond de la volonté, c'est quelque chose qui est inconscient. Et bien là, on a une jonction avec, en fait, une jonction. On a ici, dans les forces transcendantes, la racine des vêtements de l'âme. Ça, on n'a pas dit encore, c'est quelque chose de nouveau. Tout ça, c'est pour expliquer ce point-là au début du texte, ok? Enfin, au début de notre étude. On a dit, le Morazaken nous dit que les vêtements de l'âme, qui sont les forces d'extériorisation, pensée, parole et action, sont beaucoup plus hautes que l'âme elle-même. Donc, avec le vocabulaire qu'on a placé aujourd'hui, Nefesh, Ruach et Neshama, les 3 degrés d'âme, les plus bas, font partie de la transcendance ou de l'immanence de l'âme. Ce sont des forces internes ou des forces enveloppantes? Alors, dites-le moi. On a dit l'intellect et les sentiments. Ce sont des forces transcendantes. Non, au contraire. Immanentes. Et immanentes. Ce sont des forces qui sont immanentes, ça veut dire que ce sont des forces pénétrantes, si vous voulez, qui pénètrent à l'intérieur d'organes, qui sont spécifiques, qui sont liées avec un organe particulier. Ah, vous voulez parler des 3 vêtements? Les 3, non. Ah, non, justement. Il faudra un tableau, en vérité, ce serait beaucoup plus simple. La racine des vêtements, elle est immanente, c'est ça? On a les forces immanentes, essayez de dessiner en même temps. Les forces immanentes, c'est l'intellect et les sentiments. Vous faites une accolade immanente. Pourquoi immanente? Parce que elles se spécifient dans certains organes. Et vous avez dit que la volonté, c'était aussi une force immanente? Non, j'ai dit que la volonté, c'est une force transcendante, mais quand on remonte l'échelle de l'intériorité, d'accord, on arrive tellement haut en nous qu'on arrive à un point de quelque chose qui est toujours en nous, mais on a l'impression que c'est à l'extérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas conscience. Donc, ça, c'est les forces transcendantes de l'âme. Ça, c'est le propre des forces transcendantes de l'âme. On a la volonté et on a quoi encore dans les forces? Alors, dans les forces transcendantes de l'âme, on n'en a pas parlé, on a aussi le désir et la émouna.
D'accord? Mais bon, je ne veux pas mettre trop d'éléments le même Ok. jour. Et dans les forces Ok. immanentes, on a les vêtements de l'âme? Les Non. sentiments et l'intellect. Non. Il faut bien distinguer les forces immanentes des vêtements, justement. Ah, c'est pas. C'est pas la même chose. Les C'est vêtements, les sentiments et l'intellect, les forces immanentes. voilà, sentiments, intellect, c'est les forces immanentes. Les vêtements. Et pour les vêtements, il a donné un nom particulier qui est vêtements. D'accord? Donc, on a l'immanence, on a la transcendance, l'immanence et la vêtemence. D'accord. D'accord? On a Voilà, inventé. on fait des néologismes. Bon. Ok? On a les forces qui enveloppent l'âme, effectivement, puisque là, ici, il s'agit de les porter vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on les appelle des vêtements, comme le vêtement du corps qui est là entre le monde extérieur et notre corps. Ok? Ben, de la même façon, il y a des vêtements de l'âme qui permettent à l'âme de se manifester dans l'extériorité. Alors, ce qui est expliqué en Chassidut et ce qui est en allusion ici, si vous voulez, quand il nous dit que les vêtements de l'âme ont un degré beaucoup plus haut que l'âme elle-même, Ouais. qu'est-ce que je peux comprendre de là? C'est que les vêtements de la Neshama prennent racine Ah, voilà. dans les forces transcendantes de l'âme, Ah, les bakif. dans le makif. D'accord. Et ça se voit puisque, par exemple, quelqu'un qui est animé d'une volonté très forte, je vais le voir dans sa parole, je vais le voir dans son action, je vais même le voir dans la concentration qu'il va mettre dans sa pensée. Ça pourra même se traduire. On ne peut pas voir la volonté, mais je vois chez la personne qui pense de façon concentrée qu'elle est animée par une volonté très forte. Donc les forces transcendantes sont la racine des vêtements. Donc les vêtements ont une source beaucoup plus élevée que les sentiments eux-mêmes. Donc l'extérieur de l'âme, pensée, parole et action, ont un degré lorsqu'ils accomplissent la Torah et les mitzvot qui est beaucoup plus haut que l'âme elle-même. Et c'est en ce sens-là que l'âme peut se nourrir de cette chose-là, d'une action positive, d'une pensée positive, d'une parole positive, d'une parole qui va dire la volonté du divin dans le monde. C'est toute l'âme qui se trouve redirigée par cette action. Parce qu'en activant l'action, les racines remontent jusqu'aux forces transcendantes. Donc, par l'action, j'active ces racines, si vous voulez, et donc, du coup, j'active aussi ces forces transcendantes. C'est pourquoi, dans les thérapies, il est toujours bon de parler, parce que justement, en parlant, on va susciter les forces transcendantes de l'âme qui sont à l'origine de la protection de l'âme, qui sont à l'origine de l'équilibre de l'âme, de son unité, et donc de la possibilité de retrouver cette unité. Et les gens qui sont en déprime, par exemple, n'ont plus de volonté. Je caricature, mais très souvent, vous me l'accorderez, hein, vous êtes plus professionnel que moi dans ce domaine-là, mais qu'elles n'ont la volonté comme éteinte. Eh bien, si on pousse quelqu'un à agir, si on l'aide à agir, si on l'aide à parler, si on l'aide à penser de façon même inconsciente, pour lui, on commence à réactiver ces facultés transcendantes, qui sont, on a dit tout à l'heure, le moteur de l'âme. Et la personne retrouve une énergie. Voilà. Ça peut peut-être éviter des antidépresseurs, hein, je ne sais pas. Hein. Bon, voilà, je vous laisse parce que là, on a débordé et j'ai cours dans 20 minutes à l'école. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne semaine, Bezrat Hachem, et à la semaine prochaine. Merci Voilà. beaucoup. Je note qu'on s'est arrêté, on a fait 3 lignes, mais c'est un cours vraiment,
si vous avez la possibilité de le réécouter Oui. et de le revoir, c'est un cours qui est vraiment, je ne vous dis pas ça d'habitude, mais sur le plan technique, si vous voulez, sur le plan des connaissances techniques de la Chassidut et de la Kabbalah, c'est un cours qui est vraiment très, très, très important. D'accord? On a vu des bases aujourd'hui. Il faut vraiment absolument voilà, les assimiler. Ouais. Ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est très, très important. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Shavua Tov à tout le monde.